RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Parmi les gestes et les attitudes à observer durant la célébration de la messe, la présentation générale du missel romain insiste sur deux actions liturgiques, les processions et le silence. Arrêtons-nous d'abord sur les processions, qui sont considérées comme des gestes à accomplir dans la liturgie. Au numéro 44, nous pouvons lire cette explication. Parmi les gestes des fidèles, on compte aussi les actions et les processions quand le prêtre, avec le diacre et les ministres, se rend à l'autel. Quand le diacre porte à l'ambon l'évangéliaire ou le livre des évangiles avant la proclamation de l'évangile. Quand les fidèles apportent des dons et s'approchent pour la communion. Il convient que ces actions et processions se déroulent avec beauté, tandis qu'on exécute les chants appropriés selon les normes fixées pour chacune. Remarquons avant toute chose que ce qui est demandé lors de ces actions, c'est qu'elles se déroulent avec beauté. On pourrait se poser la question de savoir si la liturgie a une dimension esthétique. Pour répondre, il est clair que la liturgie n'est pas, avant toute chose, une quête esthétique. Sinon, cela reviendrait à réserver ce qu'est le centre de la vie chrétienne à un petit groupe d'initiés capables de pouvoir apprécier ce qui est présenté. Ce n'est pas le but de la liturgie. Le message évangélique ne correspond absolument pas à ça. Il s'adresse à tous. Mais cependant, il est vraiment important que les actes liturgiques soient exécutés avec un certain ordre, en cherchant toujours à les accomplir avec harmonie, avec un certain ensemble, dans une recherche de beauté qui soit vraiment une expression de la beauté intérieure des mystères que l'on célèbre. C'est pourquoi il n'est pas incongru de parler de beauté dans la liturgie, de beauté de la liturgie, et de rechercher toujours cette beauté dans l'exécution aussi des actions liturgiques. Le texte distingue trois processions. Les processions ont toujours quelque chose de dynamique. En effet, l'Église est un peuple en marche vers la maison du Père. La première procession, la procession dite d'entrée, lorsque le prêtre avec le diacre et les ministres se rend à l'autel pour la première fois, pour le vénérer. Il s'agit d'une mise en mouvement qui prolonge celle que nous avons faite, nous les baptisés, pour nous rendre à l'Église ce jour-là. Puis il y a la procession de l'Évangile avec le diacre, qui après avoir reçu la bénédiction du prêtre, vient prendre le livre des Évangiles sur l'autel avant de proclamer à l'ambon le passage qui a été déterminé pour le jour que l'on célèbre. Cette fois, c'est plutôt le mouvement de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. En effet, le Christ se fait chair pour pouvoir parler à l'homme dans un langage qu'il puisse comprendre. C'est lui qui se met en mouvement, c'est lui qui prend l'initiative. Ainsi, par la voix du diacre, c'est alors vraiment Jésus qui nous parle. C'est pour cette raison qu'on se met debout pour l'écouter.
Puis vient la procession des offrandes, qui manifeste un autre mouvement, cette fois du peuple de Dieu. Ce peuple qui veut offrir sa vie en l'unissant au sacrifice unique du Christ. Enfin, la procession de communion est un autre acte dynamique qui, cette fois, manifeste ce désir des chrétiens de recevoir la vraie boisson, la vraie nourriture qui conduit à la vie éternelle. Alors nous voyons, ces processions ne sont pas uniquement fonctionnelles, mais bien exécutées et surtout accompagnées de chants bien choisis, elles vont manifester le dynamisme d'une Église en marche vers le salut. Une autre indication de ce paragraphe concerne le silence. Il est curieux de parler d'action à propos du silence. Et pourtant, au numéro 45, nous pouvons lire « Le silence sacré fait partie de la célébration. Il doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à prier, chacun se recueille. Après une lecture ou l'homélie, on médite brièvement ce qu'on a entendu. Après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites. Là encore, vous le voyez, il est important de considérer le silence comme une véritable action liturgique. Le silence n'est pas un moment où il ne se passe rien. Bien au contraire. Le silence est un temps habité de la présence de Dieu, où chacun peut, dans le secret de son cœur, et dans une profonde communion avec toutes les autres personnes présentes, faire monter vers Dieu la prière la plus personnelle. Nous pouvons noter également que, comme l'indique la dernière phrase du numéro, le silence extérieur favorise également le silence du cœur. Plus que jamais, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde saturé d'images et de sons, il est important que demeurent dans nos liturgies des moments de silence sacré. C'est pourquoi il incombe à tous les acteurs de la liturgie, au prêtre lui-même, de prévoir ces moments et de les protéger afin de donner une participation fructueuse à tous.